En petite parenthèse, on est en train de faire un enregistrement vidéo pour documenter la soirée. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez nous faire des signes. Alors, je vous présente notre premier invité, Claude Brault, conservateur des collections d'entreprises Cirque du Soleil et l'Industrial Alliance. Pendant une dizaine d'années, Claude Brault a aussi travaillé au sein des organismes culturels, Artexte et des centres d'artistes, le Mois de la Photo à Montréal et la Galerie Vox. Détenteur d'une maîtrise en muséologie, il travaille maintenant à la ville de Montréal depuis 15 ans. D'abord, à titre d'agent de développement culturel auprès des diffuseurs du réseau Accès Culture. Nommé en 2008 muséologue au service de la culture, il est responsable du patrimoine artistique et coordonne l'acquisition, la conservation et la diffusion de la collection d'œuvres d'art de la ville de Montréal. Bonsoir. Bien, je suis content d'être invité et d'avoir ma part à la discussion qui me concerne et m'intéresse moi aussi depuis tant d'années, alors que j'ai eu à travailler auprès d'entreprises privées, gouvernementales, des centres d'artistes, et aussi au Cirque du Soleil, alors que j'étais responsable des collections d'œuvres d'art, curieusement, là-bas aussi, et tout ce que ça peut comporter comme discussion avec les différentes autorités qui pouvaient en décider selon qu'ils avaient l'argent, l'autorité, l'ascendant de pouvoir me remercier quand ça ne faisait pas leur affaire. Alors, c'est intéressant, après avoir vécu une vie professionnelle, d'arriver auprès d'une institution comme la Ville de Montréal, et depuis maintenant quelques années que j'y suis, de pouvoir penser à introduire auprès du plus grand public possible les œuvres d'art actuelles en les présentant dans des équipements municipaux qui ne sont pas a priori dédiés à l'exposition d'œuvres d'art, et surtout pas actuelles nécessairement. Alors j'ai pris comme exemple les cas où on a essayé d'avancer la collection, qui est semblable à toutes les collections d'entreprises ou d'institutions. On a toujours le même principe pour une collection, c'est d'acquérir, de conserver et de diffuser. Alors, ce principe simple s'applique systématiquement à chaque fois. Et quand je suis arrivé à la ville, on a toujours, depuis maintenant 20 ans, procédé à des acquisitions de prix d'excellence en art visuel, 2 prix, le prix Louis Comtois et le prix Pierre Ayotte. Le 3e prix en métier d'art, le prix François Houdet. Tous ces prix ont été lancés, ça fait une vingtaine d'années, 20 ans l'an prochain, avec un budget d'acquisition qui est associé à la remise du prix au lauréat, qui comprend une somme en argent, une somme pour exposer son œuvre dans l'année à l'intérieur du réseau Accès Culture, et ultimement l'acquisition d'une œuvre d'art. C'est comme ça qu'on s'est trouvé à avoir accumulé pendant quelques années, plusieurs années, des œuvres qui n'étaient pas exposables. Elles étaient en art actuel, soit qu'elles avaient des techniques singulières, des formats particuliers, et des œuvres, notamment en métier d'art, qui étaient difficiles à présenter. J'ai démarré, pour bien faire, une niche à l'intérieur de l'Hôtel de Ville de Montréal, un lieu où les citoyens circulent pour aller régler des choses moins intéressantes, comme des contraventions, des comptes de taxes, et ils ne sont pas a priori toujours sensibles à avoir une œuvre qui les interpelle dans ce très bel édifice historique dans le Vieux-Montréal. Il y avait un espace intéressant au bureau Accès Montréal, au rez-de-chaussée de l'immeuble, un espace qui était désaffecté et qui n'était pas utilisé, avec son comptoir de marbre, sa niche. Et on a réussi pour une première fois, il y a 6 ou 7 ans, à démarrer une sorte de mise en valeur de la collection en présentant un premier prix d'un lauréat
à l'intérieur de cette fameuse niche. Alors, je vous montre un contexte pour essayer de donner le topo. Les œuvres sont difficilement reçues ou quand elles sont pas nécessairement faciles d'accès, elles ne correspondent pas des fois au goût classique que nous voudrions, à reconnaître un tableau dans ce qu'il soit d'abord un tableau, ensuite figuratif, avec une bonne valeur et qu'il soit épatant, qui satisfasse le goût de tout le monde. Après avoir fait une première présentation à l'intérieur de cet espace, on a réussi à introduire un éclairage dédié, à agrandir le mur et finalement à présenter l'œuvre pendant une année. Il est arrivé finalement que l'année d'après, on a eu encore une œuvre, cette fois-là vidéo, de l'artiste Olivia Boudreau, qui présente une vidéo qui s'appelle The Box, avec un cheval, merveilleux étalon, confiné dans son box. Et la vidéo dure 23 heures. Alors, évidemment que quand vous arrivez, comme tout employé, à une heure régulière et que vous avez tous les jours à venir, ben vous avez une heure qui a changé et vous avez le cheval dans sa posture confinée. Merveilleux emblème érotique, hein, un étalon noir lustré, contenu dans son box. Alors, on a une bande sonore qui vient, qu'on l'entend kicker sur le bois qui le retient, qui sort la tête, il hennit, il y a les personnes qui viennent le brosser, tout ça, un chien qui hurle à l'extérieur, et les gens dans le quotidien sont surpris tout à coup, le personnel, les employés, entendent ce chien, les agents de sécurité qui se précipitent. Qu'est-ce qui se passe? Alors on introduit un curieux phénomène, l'appréciation d'une œuvre d'art dans un milieu qui n'y est pas dédié. Je me rends compte que je vais parler facilement trop longtemps. Alors, je fais juste essayer de vous montrer en rafale un peu le contexte où cette œuvre-là a été associée à d'autres prix aussi singuliers. Cette fois-là, Valérie Blas avec l'homme bâton. Donc, une sorte d'icône de la sculpture traditionnelle avec un buste qu'on pourrait croire en bronze. Une sorte d'héros Poséidon avec une barbe et puis son manche de guitare électrique. Alors, curieuse association iconoclaste comme ça. Et tout est faux, hein, c'est une résine, ce n'est pas l'objet précieux que l'on voudrait. Et puis, les gens ont été interpellés encore là à reconnaître tout à coup ce curieux Poséidon guitare. Je vous montre l'étalon merveilleux de boxe. Alors, ça a été toute une histoire parce qu'il fallait trouver un équipement dédié, pouvoir avoir une programmation, pouvoir le présenter à des heures régulières pour que les gens puissent l'assimiler. Et il y a des fois où la chose est presque dans le noir absolu, l'animal étant là sur 23 heures, ben, des fois c'est la nuit noire. Alors, c'est intéressant de penser que les gens qui pensent s'accrochent à voir une œuvre qui n'existe pas, est invisible pendant une longue période de temps. Je m'excuse, vous faites comme ça? Ah, je l'ai. Ah, voilà. Une œuvre aussi particulière, cette fois-là, de notre lauréat Jean-Pierre Gauthier, le prix Louis Comtois, et il a fait une œuvre assez particulière encore. Un des rares artistes représentés à New York d'une galerie là-bas. Et Jean-Pierre Gauthier, donc, fait beaucoup d'interventions avec de l'art technologique et, dans la simplicité de la démonstration, nous présente une brosse à cheveux, élément singulier, plutôt iconoclaste, qui contient non seulement des cheveux, mais les trois autres tableaux monochromes à côté, eux aussi. Alors, les gens sont facilement attirés, répugnés, rébarbatifs, curieux de voir qu'est-ce que c'est que cette chose, pour, en s'approchant, constater que les cheveux bougent. Est-ce que je peux revenir? Il me reste 3 minutes. Je vais arrêter de parler. Bien, je vais juste vous montrer donc ce fameux contexte dans lequel on peut voir les œuvres de Daniel Olson en détective, là où on fait justement payer ses contraventions. Alors, le personnel réagit assez fortement à ce genre de personnage insolite qui vient vous demander votre argent. Il y a toujours eu ces contrastes intéressants entre la représentation
d'un art qui n'est pas celui qu'on imagine et le contexte dans lequel il est présenté. Alors, on peut, pour cela, finalement, en associant toutes ces œuvres, cette fois-ci un élément de design rapproché à la chaise en babiche classique. Voici donc le fameux espace dont on parlait, qui est retenu derrière son comptoir et qui maintenant est dédié à une signalisation culturelle, à même l'Hôtel de Ville. Ça fait maintenant 7 ans qu'on y présente un travail à chaque année. Ah, là, j'arrive cette fois-ci à l'artiste Kim Waldron, qui nous concernait pour essayer de présenter le contexte particulier de cet artiste aussi, à définir sa démarche à travers des relents autobiographiques dans lesquels elle intègre son apprentissage à la définition de ce qu'elle sera, cette fois-là, un exécuteur, un boucher. Elle a suivi une formation à l'État de New York pour devenir boucher, où pendant plus de 2 ans, elle a suivi une formation qui lui a permis d'être l'exécutrice des animaux que l'on consomme au quotidien. Et elle s'est ensuite prêtée à non seulement les exécuter, les dépecer, les apprêter, les transformer en éléments de gastronomie et de faire des grandes fêtes dans lesquelles on se réjouit. C'est une tête de cochon qu'elle a fait empailler pour montrer, comme on le ferait d'un orignal, elle aussi son trophée morbide. Le méchoui qui a découlé d'une des exécutions. Et sa présentation, c'est dans la fête, donc quand elle est invitée en résidence d'artiste, avec ses amis à faire une fête. Donc on ne s'étonne pas de voir la bête préparée. Elle-même enceinte, jeune femme au tablier fleuri, devant la maison où elle est artiste en résidence, et elle se prête dans sa bonhomie douce de cette physionomie qui nous fait comprendre toute sa féminité, alors qu'elle est aussi l'exécuteur dans un lieu dédié, et elle crée l'innommable en utilisant une arme, et elle exécute l'animal before and after. Alors, la démonstration est aussi insupportable que cela, mais on n'est pas hypocrite de ces définitions-là. Elle nous prête, d'ailleurs, je vous laisserai consulter à la sortie son fameux Do-It-Yourself Cookbook, dans lequel elle fait des scènes fantastiques, intimes, avec les animaux, la chasse, l'exécution, le dépeçage, l'après pour les viandes, et finalement les recettes et la chose consommée entre amis après qu'on est maintenant une jeune maman en devenir. Son prochain projet est celui-ci. Elle fait de fausses mémoires d'elle-même alors qu'elle se présente comme indépendante au gouvernement pour les élections fédérales contre Justin Trudeau dans Papineau, en se définissant à travers ce livre « Honesty, Hope and Hard Work », ses parents étant eux aussi, elle est d'origine, son père est néo-zélandais, sa mère américaine, et elle se crée une identité ici, en nous confrontant à une image d'elle-même confondante et difficile à accepter, sous toutes sortes d'aspects, et elle nous joue le rôle de la femme indépendante qui se présente comme indépendante dans Papineau. C'est sa case, c'est son palier. C'est terminé. Je vous montre juste le contexte pour dire où je suis à travailler pour présenter le lieu à l'immeuble au service de la culture où nous avons des collègues de plusieurs services. Nous sommes 1500 personnes à se partager dans 2 pavillons qui font à eux 15 étages. Et tous les jours, le matin, nous sommes confrontés avec le hall d'accueil où j'ai réussi à faire une signature culturelle en présentant chaque année les œuvres des lauréats de nos prix d'excellence. Celle-ci a fait spécialement réagir. Là, je vous montre des types d'ancrage qui fait qu'on s'est imposé avec une identité corporative juste qui laisse croire à des panneaux d'interprétation, des vitrines qui ont été créées pour la démonstration des prix en métier d'art, ce qui n'était jamais vu jusqu'à maintenant. On les a enfin réunis.
on a fait d'autres panneaux, créé des vitrines, le mur d'ancrage dans lequel on s'est installé, et finalement la présentation de l'œuvre de Kim. Est-ce que c'est terminé peut-être? Je voulais juste vous signaler qu'on avait donc présenté les œuvres de Kim que vous avez vues tout à l'heure, dont l'exécution, et finalement, il y a eu une pétition du personnel pour demander à ce qu'on retire les œuvres. Il a fallu argumenter sa façon d'être, elle, avec une intention de présenter, d'être son identité, d'être sa représentation, et qu'elle est à la fois pourtant dans l'image de la mère qui était juste associée à celle de l'exécuteur. On ne voulait reconnaître que celle de l'exécuteur. C'est ce que je voulais dire, il faut se penser dans la peau de l'autre. C'est dommage, je me tiens à... Je savais pas que 10 minutes c'était si peu. Merci, on pourrait peut-être en parler oui, tout à fait. Dans le période des questions. Pardon. Oui.